Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va oublier la leçon de science un peu classique, d'accord? À la place, on va suivre le périple d'un certain Gustave, un virus de la grippe qui, vous allez voir, est un très très grand aventurier. Allez, c'est parti, on plonge dans son histoire. Et oui, ça commence exactement comme un conte de fées. Il était une fois. Sauf que notre héros, eh bien, ce n'est ni un prince ni une princesse. C'est Gustave. Et Gustave, lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voyager. C'est vraiment le point de départ de toute son épopée. Pour lui, c'est presque un rituel, vous savez. Chaque automne, c'est le grand réveil, l'appel de l'aventure. Gustave et toute sa bande se préparent à explorer un monde totalement nouveau. Les nez, les gorges et même les poumons des humains. Pour eux, c'est un immense terrain de jeu qui s'ouvre. Alors, à quoi il ressemble ce fameux terrain de jeu? Eh bien, pour Gustave, le monde des humains, c'est juste l'endroit idéal. Il va très vite s'apercevoir que nos habitudes, notre façon de vivre ensemble, c'est un peu comme des autoroutes gratuites pour lui. Essayons de nous mettre à sa place, une petite seconde. Il débarque dans une ville, il regarde autour de lui, et qu'est-ce qu'il voit? Des gens qui se serrent la main, qui se font la bise, qui discutent de près, bref, qui interagissent tout le temps. Pour un virus qui ne rêve que de se propager, franchement, c'est le paradis. Alors concrètement, comment il voyage? Ses moyens de transport favoris sont en fait assez simples. Une poignée de main par-ci, un bisou par-là, et puis il y a son grand favori, son TGV personnel, qu'il a surnommé l'Express éternuement. Et ça, l'éternuement, c'est vraiment son truc. Faut imaginer la scène. Pour nous, c'est juste un hatchoum, mais pour lui, c'est la fête. C'est comme s'il était invité à des dizaines d'anniversaires en même temps, une occasion en or de sauter d'une personne à l'autre pour continuer son voyage. Mais attention, il y a un point important à comprendre sur Gustave. Il n'est pas méchant, hein. Son unique motivation, c'est d'être en bonne compagnie. Le souci, c'est qu'il commence à réaliser que ces petites aventures, eh bien, elles peuvent avoir des conséquences assez graves, surtout pour les personnes les plus âgées ou les plus fragiles. Et ça commence à le travailler. Et c'est pile à ce moment-là que l'histoire bascule. Gustave va tomber sur son premier vrai grand défi. Un obstacle complètement inattendu se dresse sur sa route, des humains masqués et visiblement très bien préparés. On a donc deux situations bien différentes. D'un côté, une personne sans protection. Pour Gustave, c'est une porte grande ouverte, une invitation à l'aventure. Et de l'autre, bam, un mur. Le vacciné, comme l'appelle l'histoire. Il possède une sorte de bouclier spécial, le vaccin, et là, impossible de passer. Pour Gustave, l'exploration s'arrête net. Le truc, c'est que l'aventure de Gustave, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Le vrai danger, c'est quand les virus décident de faire équipe, d'organiser ce qu'on pourrait appeler une sorte de super fête. Alors, Pandémie Parties. Le nom peut faire sourire, c'est vrai, mais le concept, lui, est super sérieux. En gros, c'est quand des virus de la grippe mutent, souvent en se mélangeant à des virus qui viennent des animaux, comme les canards ou les cochons. Et quand ça arrive, ils deviennent beaucoup, beaucoup plus forts, et surtout capables de se propager à l'échelle mondiale. C'est ça, une pandémie. Bon, on approche de la fin de son périple. Et face à tous ces obstacles, face à la menace de ces superfêtes, Gustave va finir par comprendre quelque chose de vraiment essentiel. Et là, c'est le déclic. La révélation pour Gustave. Il comprend que la solution, en fait, ce n'est pas lui qui la détient. Ce sont les humains. S'ils se protègent eux-mêmes, s'ils font attention les uns aux autres, eh bien même le plus déterminé des virus aventuriers ne peut plus rien faire. Du coup, maintenant, il préfère observer de loin ceux qui appliquent les bons gestes. Au final, toute cette grande aventure de Gustave, ça nous ramène à 3 gestes. 3 gestes tout simples, mais incroyablement efficaces. Se laver les mains, éternuer dans son coude et se faire vacciner. C'est ça, nos meilleures armes pour que le voyage de Gustave ne devienne pas notre problème à tous. On va se quitter sur cette question. Et si, au fond, le plus grand des aventuriers, ce n'était pas celui qui voyage sans limite, mais plutôt celui qui, par ses actions, aide tout le monde à rester en bonne santé? C'est une jolie façon de voir les choses, non? Merci d'avoir écouté cette histoire.